La cyberattaque du CHU de Rennes, un mois après le groupe de malfaiteurs n'a toujours pas officiellement revendiqué son action. Quelques-unes des données piratées sont apparues sur le dark web, ce qui inquiète le personnel de l'hôpital. Plusieurs soignants et patients sont concernés par ce vol de données. Les précisions de Jean-Michel Decaze. 21 juin, 17h, le CHU de Rennes coupe tous les accès Internet, y compris celui du site public, toujours indisponible aujourd'hui. Le piratage est découvert, 300 gigaoctets de données sont volés. Un mois plus tard, ce hacker éthique dévoile qu'une partie des informations est consultable sur le dark web. On a des dossiers médicaux, on a dedans aussi un peu des informations personnelles, on a aussi un peu des informations sur les différents, en tout cas sur le personnel de santé de l'hôpital. On parle aussi un peu de données financières, donc données aussi de fonctionnement du CHU. Le personnel est inquiet, outre des dossiers médicaux et parfois le leur avec numéro de sécu, la cyberattaque concerne aussi leur bulletin de paye et peut-être leurs coordonnées bancaires. Mon compte a été bloqué et j'ai ouvert des nouveaux codes d'accès. Par prévention, j'ai posé une main courante à la gendarmerie par rapport à une éventuelle usurpation d'identité pour le futur. Voilà. Nos données personnelles, elles sont parties dans l'Internet. On sait que l'Internet ne s'efface jamais. Est-ce qu'elles peuvent ressortir bientôt, dans 6 mois ? Dans plusieurs années. Pour le moment, la crainte principale des spécialistes informatiques porte sur les possibles usurpations d'identité et de futures arnaques par mail ou par téléphone qui viseraient les 9000 agents du CHU et leurs patients. Avec nous pour en parler, j'accueille Fabrice Eppelboin. J'espère que je prononce bien votre nom. Spécialiste en cybersécurité. Bonjour, merci d'être en direct avec nous cet après-midi sur CNews. D'abord, pour qu'on comprenne bien comment une telle attaque a-t-elle pu se produire ? Une telle attaque est d'une banalité extrême. Des hôpitaux qui se font attaquer de la sorte, il y en a quasiment tous les jours, un peu partout sur la planète. Celle-ci a été plutôt bien contrée. Les services d'Orange Cyberdéfense ont réussi à interrompre les malfaiteurs, ce qui explique le peu de dégâts et le fait que l'hôpital, finalement, n'a pas interrompu ses services vis-à-vis des malades et a pu reprendre petit à petit ses activités en quelques semaines. Ils s'en sont très très bien sortis. Ça aurait pu être bien bien pire que ça. Quel est l'objectif des hackers qui commettent ces attaques ? Alors typiquement, ce genre d'attaque, l'objectif ultime, ça aurait été de chiffrer toutes les données de l'hôpital de façon à obtenir une rançon en échange d'une clé de déchiffrement. Visiblement, ils n'ont pas réussi à mener leur attaque à bien, ils ont été interrompus en cours de route, mais ils ont quand même réussi à exfiltrer pas mal de documents et du coup, ils les publient sur Internet, vraisemblablement après avoir tenté de faire chanter l'hôpital en leur demandant une rançon pour ne pas publier ces données. Le groupe qui a attaqué l'hôpital est coutumier de ce genre de fait. Habituellement, quand leurs attaques se déroulent comme ils le souhaitent, ils obtiennent une première rançon pour que vous puissiez déchiffrer vos fichiers et du coup reprendre votre activité, que vous soyez un hôpital, une industrie ou quoi que ce soit, et une seconde rançon pour ne pas publier les données qu'ils ont exfiltrées auprès du grand public. Vous dites que c'est plutôt coutumier que des attaques de cette sorte, il y en a régulièrement, mais ça veut dire que les gens payent ces rançons pour justement s'en sortir ? Ces attaques sont dans une obscurité totale, donc on n'a pas vraiment de chiffres fiables. On imagine que grosso modo, dans la moitié des cas, les services informatiques, et c'est le cas au CHU de Rennes, s'en sortent sans avoir besoin de payer de rançon, arrivent à rétablir les services, à rétablir leurs fichiers sans avoir besoin de payer de rançon, parce qu'ils ont proprement fait leur backup, parce qu'ils ont anticipé les attaques, parce qu'ils se sont préparés à ce type d'attaque, qui est malheureusement pour ce type d'établissement assez courant, et que les services ont réussi à bien gérer la situation. C'est très clairement le cas pour le CHU de Rennes. Et puis dans une autre moitié, et encore une fois, ces chiffres sont très approximatifs vu qu'on est dans l'obscurité la plus totale, ben oui, ils payent une rançon de façon à obtenir une clé de déchiffrement qui leur permet de reprendre en main leur système informatique, dans le meilleur des cas. C'est c'est vraiment une forme de racket qui est extrêmement courante, malheureusement, dans la cybercriminalité. Alors vous dites que dans la majorité des cas, et dans le cas du CHU de Rennes, ils s'en sortent. Enfin, il y a tout de même énormément de données là aujourd'hui en ce qui concerne Rennes qui se retrouvent dans la nature, des données de soignants, des données de patients. On peut comprendre l'inquiétude des personnes concernées.
Oui, on peut comprendre l'inquiétude, mais il faut quand même pondérer cette inquiétude par le fait que dans le cas d'une attaque réussie, on aurait pu avoir un hôpital qui n'aurait plus été en mesure de fournir des services à ses malades pendant une durée indéterminée. Et là, les conséquences auraient été infiniment plus graves. Donc c'est finalement un cas d'attaque qui a été interrompu en cours de route, avec potentiellement des dommages dans la mesure où effectivement pas mal de données ont été exfiltrées, qu'elles concernent aussi bien le personnel hospitalier et, si j'ai bien compris, essentiellement le personnel hospitalier plus que les malades, mais certaines parties de l'hôpital, de ce que j'ai lu, la partie, tout ce qui concerne les soins dentaires, le laboratoire d'analyse, là des données ont été exfiltrées. Et donc on va avoir aussi bien le personnel de santé que des patients qui vont avoir leurs données personnelles fournies sur le darknet aux quatre vents. Et ça peut donner lieu effectivement à toute une série d'arnaques. Là-dessus, ça dépend de l'imagination des pirates qui se saisiront de ces données et ce qu'ils pourront en faire. Une dernière question, comment éviter de tels piratages? On sait que certaines entreprises du privé font appel à des hackers éthiques. Est-ce qu'on pourrait imaginer ça également au niveau de l'assistance publique? En l'occurrence, c'est le cas. Le CHU de Rennes faisait appel au service d'Orange Cyberdéfense qui monitorait toute l'activité et qui s'est aperçu effectivement qu'il y avait une connexion sur une IP qui n'était pas normale et a interrompu toutes les connexions. C'est ce qui a donné lieu à cette interruption de connexion au sein du CHU. Donc on est face à une situation où finalement les choses se sont plutôt bien déroulées. L'hôpital avait un service de sécurité. Celui-ci est intervenu dans des délais qui sont raisonnables malgré tout. Ils ont probablement évité une énorme catastrophe. Ils ont très certainement évité le paiement d'une rançon considérable. Mais vous voulez dire qu'on n'aurait pas pu éviter que ça se produise, en fait, tout simplement? Non, on n'aurait pas pu éviter que ça se produise. Avec un peu de chance, ils auraient pu peut-être interrompre l'attaque dès le départ sans avoir la moindre conséquence à l'attaque. Mais ce type d'attaque est vraiment le b.a.-ba de la cybercriminalité. C'est quelque chose d'extrêmement courant. Et alors, pour ce qui est d'attaquer des hôpitaux, et plus encore de mettre la pression sur le personnel soignant, on est vraiment dans les bas-fonds de la cybercriminalité, des gens qui, au sein des cybercriminels, sont déjà considérés comme la lie de la Terre. C'est difficile de tomber plus bas. Plus bas, c'est des hackers qui attaquent typiquement des journalistes ou des opposants politiques dans des dictatures. Mais on est vraiment sur les bas-fonds de l'éthique du monde des hackers. Merci. Beaucoup de cybercriminels n'attaquent pas les hôpitaux parce que c'est des hôpitaux. Là, vraiment, on est sur des gens qui sont vraiment tout en bas de l'échelle de la moralité. Merci beaucoup, Fabrice Eppelboin, d'avoir été avec nous, spécialiste en cybersécurité. On marque une pause, on revient dans un instant pour la suite de 120 minutes info et pour le journal de 16h également. A tout de suite sur CNews, restez avec nous.